Salut les Nakama, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, accrochez votre ceinture et préparez-vous, car je vous réserve du lourd. Vous savez que j'ai entamé un projet complet sur les membres de la Division 0. Je théorise sur leurs facultés qu'ils pourraient avoir grâce à leurs impactos. J'en ai déjà parlé sur Tanjiro, et bien cette fois-ci, celle qui nous intéresse est le général divin du Sud, le second officier de la Division 0, le maître du grain. Je veux bien sûr parler de Kiryu Ikifune. Elle qui nous est peu montrée dans le manga, si ce n'est lors du combat face au Stenrider ou lors de l'entraînement de nos protagonistes au Soul King, elle nous aura laissé perplexes, nous, lecteurs. C'est pour cela que j'ai voulu faire une vidéo détaillée sur elle, ses facultés, ses pouvoirs et son histoire. Sans oublier de vous abonner et de liker ma vidéo pour que nous soyons nombreux sur la chaîne. Nous allons bientôt atteindre les 100 abonnés et j'espère que c'est ensemble que nous le fêterons. Sans plus tarder, on peut y aller pour la théorie. Kiryu Ikifune était le capitaine de la 12e division bien avant Kisuke Urahara. C'est dans cette division qu'elle a fait ses preuves. Je le rappelle que cette division est spécialisée dans les nouvelles technologies et outils spirituels. Elle a notamment réussi à créer les âmes artificielles Gikon qui aujourd'hui ont révolutionné la Soul Society. Je le rappelle que les Gikon sont des âmes artificielles qui sont utilisées pour séparer l'esprit d'un Shinigami d'un Jikai s'il doit intervenir dans le monde des humains et que la mission l'oblige à avoir un corps humain ou pour expulser les esprits têtus de leur corps au besoin. Ils peuvent également servir à un corps qui n'a pas d'âme, comme un cadavre ou même un objet inanimé, comme un animal en peluche. Le parfait exemple est Kon. Ces âmes artificielles possèdent leur propre personnalité, qui peut être conçue spécialement pour s'adapter aux spécifications de la personne. Pour faciliter le transfert, ils sont contenus dans de différents distributeurs. C'est ainsi que sont nés le distributeur Chapi, le distributeur Yuki et le distributeur Papyrus. Les fans de Brave Soul comprendront l'origine. C'est dans l'arc Turn Back the Pendulum que l'on apprendra le transfert de Kiryu à la Division 0 et leur véritable rôle. Elle laissa derrière elle Iori, sa vice-capitaine, en qui elle avait un lien maternel. Et c'est lors du chapitre 516 que nous voyons pour la première fois Kiryu Ikifune aux côtés de ses nouveaux collègues, les membres de la Division 0. Mais là aussi, on l'aperçoit que très peu. Plus tard, on la revoit pendant l'entraînement de Ichigo et Renji au Gatoden, palais du port couché, où elle les nourrit et c'est là on apprend sa technique. Elle applique la technique de l'arme artificielle à la nourriture qu'elle confectionne, en leur donnant comme spécialité d'augmenter considérablement les réserves de ceux qui les mangent. Ce n'est pas la seule spécialité que Kiryu possède, car elles sont diverses. On verra un autre type de spécialité lors du combat face à Iwatch, où elle a inséré son Reiatsu dans un arbre pour lui donner comme spécialité de se nourrir de tout Reiatsu entrant en contact avec ses racines et de former une cage pour emprisonner le Wanderreich. Concernant ses prouesses physiques, elle n'a pu nous montrer que son incroyable vitesse, car il faut en parler. Malgré son poids volumineux, elle est arrivée à suivre le mouvement de Tanjiro qui est considéré comme le dieu de la vitesse et à se servir de sa cuillère comme d'un bouclier pour protéger Uetsu Nimaya. Elle aurait pu nous montrer plus si le combat face à la garde d'élite n'était pas en off-screen. Bon, maintenant, commençons avec cette fameuse théorie, le Shinkai et Bankai de Kiryu. Il y a une phrase de Kiryu qui m'a orienté. Je cite de la part de Kiryu, « Manipuler les aliments, c'est manipuler la vie. Je fais la cuisine afin de donner une forme de vie et c'est mon propre corps qui accouche des ingrédients. » Dans cette phrase, deux éléments sortent, la vie et les aliments. Je rappelle que Kiryu est comme une mère pour Iori. Elle est affective comme doit l'être une mère. Elle est protectrice comme une mère. Et on sait ce qui différencie une mère d'un père. La mère donne la vie comme Kiryu donne la vie en cuisine. Elle met au monde une nouvelle âme dans le corps d'un être humain, comme Kiryu met au monde une nouvelle âme dans le corps de ses ingrédients. Elle est l'inventrice des âmes artificielles, elle donne vie aux ingrédients, elle est une maman dans son comportement et c'est comme ça que je suis arrivé à l'idée principale de l'âme. Oui, le pouvoir principal du Zanpakuto de Kiryu pourrait être lié à l'âme. Elle emmagasinerait son Reiatsu dans son corps pour se servir de sa cuillère pour cueillir son Reiatsu et le transformer en une âme qu'elle commanderait au doigt et à l'œil. Son Shinkai lui permettrait donc de cueillir son Reiatsu pour le transformer en âme qu'elle pourrait insérer dans n'importe quel corps
pour lui donner une spécialité. Elle pourrait donc créer des âmes à partir de son Reiatsu pour les insérer dans des aliments qui seraient nutritifs ou les insérer dans des choses animées ou inanimées, comme du bois, de la terre, de l'air ou même des êtres humains. Vous ne vous êtes jamais posé la question, pourquoi les Geekon portent-ils le nom d'âme artificielle et pas âme simplement? Eh bien moi je pense que c'est un rapport avec le pouvoir de Kiryu qui sont les âmes. Étant donné qu'elle donne vie aux âmes, elle a créé une technique capable de recréer des âmes qui ne seraient pas des vraies mais des fausses. Voilà pourquoi il porte le nom d'âme artificielle. Concernant le Bankai de Kiryu, celui-ci ne pourrait être utilisé que lorsque tout son Reiatsu est épuisé et qu'elle ne repasse en forme normale. Quand je dis forme normale, vous connaissez bien évidemment la forme de Kiryu, maigre. La capacité de son Bankai serait de pouvoir arracher l'âme d'une personne pour se nourrir, tuant directement l'individu. Toute chose possédant des âmes serait cueillie dans la cuillère de Kiryu pour s'en nourrir. Alors elle pourrait retirer l'âme de qui elle le souhaiterait pour se nourrir, tuant définitivement le porteur. Cela vaut aussi pour les Zanpakuto et autres. Mais ce genre de pouvoir possède toujours une condition. Et bien cette condition serait que le porteur soit complètement sans Reiatsu, consommant une partie de son âme pour pouvoir dérober les âmes aux alentours. Lorsque cette âme du porteur sera dérobée, il ne pourra pas reprendre l'âme qu'il a cédée à son Zanpakuto. Autre condition possible serait que lorsque Kiryu serait en forme Shinkai, l'âme que Kiryu donnera et qu'elle utilisera pour combattre, si cette âme est rentrée en contact avec l'ennemi, et bien en forme Bankai, Kiryu pourra prendre l'âme de l'individu en question car l'individu aura créé un contact avec l'âme que Kiryu aura créée. Et bien malheureusement, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez aimé mon concept concernant le Shinkai et le Bankai de Kiryu Ikifune, qui est un membre de la division 0 qui m'intrigue à n'en point parler. J'aimerais beaucoup savoir de quoi elle est capable, quels sont ses pouvoirs, de même que pour Tanjiro et de même que pour tous les membres de la division 0. Nous attendons, nous lecteurs, avec impatience que Tite Kubo puisse nous montrer leur véritable capacité, leur véritable potentiel pour que la communauté arrête de se poser la même question. Pourquoi dit-on que la division 0 est plus puissante que le Gotei 13 alors que le Gotei 13 a vaincu le Vanderreich, ce que n'a pas pu faire la division 0? Est-ce qu'il y a un nouvel ordre qui a été créé ou est-ce que la division 0 est toujours plus forte que le Gotei 13? Alors si vous avez aimé ma vidéo, vous pouvez vous abonner, liker et partager ma vidéo pour que nous soyons nombreux sur la chaîne. Je continuerai toujours avec les concepts. Il nous reste encore 2 membres de la division 0 que nous n'avons pas encore touchés, à savoir Uetsuni Maya et Senjumaru Shutara. Et j'espère vous voir pour ces 2 monstres dans les vidéos prochaines. À la prochaine les Nakama.